Du coup, donc je vais. Ah oui. Donc du coup, je vais me représenter pour ceux qui n'ont pas pu participer aux deux réunions qu'on a organisées précédemment et notamment la dernière en date, celle de Seniors en vacances. Donc je suis Jordi Bion, je suis chargée de développement à l'Action sociale. Sur trois régions. Je gère la Basse-Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Et en fait, je suis l'interlocutrice pour l'ensemble des dispositifs de l'agence. On en a à peu près une dizaine. Et aujourd'hui, la séance est consacrée au dispositif Bourse Solidarité Vacances. L'objectif, c'est bien évidemment de refaire un point de présentation sur cet outil. Donc, on partagera l'écran, mais également de vous mettre en garde en amont sur comment le mettre en place. Voilà, donc il y aura peut-être des fois des observations qui changeront un petit peu de votre cadre de fonctionnement, mais c'est bien que vous ayez conscience de ça avant de le mettre en place, qui vous évitera des déceptions ou même des déceptions pour vos familles quand vous allez travailler sur le projet. Alors, je vais partager mon écran et on va regarder déjà la première base de diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Non, super. Je commence à m'améliorer sur le fonctionnement de Zoom. Alors, donc au niveau de la bourse solidarité vacances, donc ce diaporama-là, je pourrais vous le communiquer, hein. L'idée, c'est d'avoir une vision sur la réponse auquel le dispositif peut aider dans l'accompagnement que vous faites au niveau des familles. Donc, on est sur une problématique qu'on appelle chez nous de renoncement. C'est souvent, quand on met en place ce Bourse Solidarité Vacances, c'est souvent pour des familles qui ont des problématiques de budget, essentiellement. Il peut y avoir un souci je dirais, social ou familial, ça peut arriver. J'en ai pris des fois l'exemple ultérieurement en indiquant que quand il y a des séparations, par exemple, que les familles doivent gérer finalement du coup chacun un budget pour faire partir leurs deux enfants, par exemple. Donc on n'est plus dans la même logique qu'avant quand ils étaient deux adultes et qui partaient avec leurs enfants. Donc ça, souvent, c'est des problématiques qu'on retrouve sur la bourse solidarité vacances. Il y a aussi une problématique au niveau des référents qui accompagnent, et pas des moindres, c'est que sur les aides au projet vacances que vous utilisez déjà, c'est un dispositif qui prend énormément de temps. Donc l'idée de la bourse solidarité vacances, c'est de vous permettre aussi de gagner du temps dans la mise en œuvre du dispositif, puisqu'il est censé être utilisé pour des familles qui sont plus autonomes au départ. Donc ça, c'est le deuxième point de problématique. Et puis, l'autre point qui est important, et on a Floriane Houtin qui est là également, de la CAF d'Ille-et-Vilaine, c'est les critères de ressources. Sur la bourse solidarité vacances, on va être sur des coefficients qui vont s'étaler entre 800 et 1000 euros. Pour l'année 2024, le coefficient est resté à 1000 euros. C'est le plafond maximum. Et on constate que les familles qui partent sur la bourse solidarité vacances, ou en tout cas à qui vous proposez ce dispositif, sont souvent sur cette tranche de coefficient familial. Ce qui permet aux autres familles d'utiliser justement les outils VACAF pour pouvoir partir sur un séjour vacances, où là on est sur des coefficients qui sont inférieurs. Madame Houtin, vous pourriez nous redire le coefficient CAF d'Ille-et-Vilaine? Du coup, on est à 700 et on peut aller jusqu'à 900 pour les familles qui perçoivent la 2EH. Donc là, par exemple, typiquement, au niveau de votre CAF et au niveau de la NCV, vous avez, ce qui n'est pas le cas hein, pour tous les territoires, vous avez la possibilité justement de travailler avec un projet vacances bourse solidarité vacances en cumulant les ressources VACAF, puisque le coefficient CAF a un palier qui est plus important que 800, et utiliser la bourse solidarité vacances. En sachant qu'on le verra après, les destinations ne sont pas toutes agréées VACAF. Il y en a une grande partie, mais pas tous pour autant. Donc ça sera au niveau des référents famille. Vous pourrez soit vous dire, j'accompagne une famille et on pourra travailler sur un projet de vacances où on cumulera VACAF et Bourse Solidarité Vacances.
en fonction bien évidemment des critères de votre CAF, parce qu'elles peuvent évoluer aussi d'une année sur l'autre. Et sinon, vous dire, bah voilà, on va travailler sur telle typologie de famille plus autonome avec la bourse solidarité vacances et on continue notre accompagnement pour les autres familles pour les orienter soit sur VACAF, soit sur AVF ou ABS, suivant vos CAF. Voilà le premier point de la problématique. Ensuite, le programme de l'agence. Donc, important, la bourse solidarité vacances repose sur ce qu'on appelle chez nous des offres solidaires. C'est-à-dire que les prestataires du tourisme vont nous apporter des offres qui vont être remisées, qui sont en règle générale, alors sur la communication, ça peut aller jusqu'à 70-80% de remise. La moyenne, je parle bien d'une moyenne nationale, on va être autour de 40-50% de remise sur les projets. À côté de la bourse solidarité vacances, qui est très important aussi et qui n'est pas des moindres surtout en ce moment, c'est que vous avez la possibilité de proposer à vos familles un billet SNCF de train pour partir en famille avec des tarifs qui sont remisés. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, ils vont avoir la possibilité, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, si vous avez d'autres centres sociaux qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui vous parlent de la bourse solidarité vacances. Avant, c'était un billet de train limité à 30 euros, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord? C'est toutes les possibilités de billets sont possibles, toutes les tranches horaires sont possibles. Il n'y a plus des horaires ou des jours spécifiques. Par contre, il va y avoir une remise plafond qui va être mise en place. Et on verra ça tout à l'heure. Ensuite, il y a les départs en toute autonomie. Donc ça, c'est important, c'est que la bourse solidarité vacances, si je compare avec les aides au projet vacances, il faut impérativement que vos familles soient autonomes avec un grand A. Donc j'ai souvent pu constater que la définition d'autonomie, entre votre définition à vous qui êtes sur le terrain et qui accompagnez les familles, et ma définition qui, moi, est un petit peu plus, je dirais, en retrait et a une vision beaucoup plus globale, on n'est pas toujours sur les mêmes, on n'est pas toujours sur les mêmes notions. Donc souvent, c'est ce que j'ai pris comme exemple les dernières fois, c'est si vous avez une famille ou famille monoparentale qui est en capacité aujourd'hui de prendre son téléphone, de demander des renseignements sur une structure, c'est déjà un indicateur de son autonomie. Si par exemple, elle est en capacité d'avoir, alors grosso modo, mais déjà une capacité d'étudier un budget pour son projet vacances, ou en tout cas de se donner une limite de coût, ça c'est déjà un critère d'autonomie. Donc déjà, si on a ces deux volets-là, on est sur des publics qui vont pouvoir accéder à la bourse solidarité vacances. Après, les curseurs vont aussi bouger, puisque vos collègues qui mettent déjà en place la bourse solidarité vacances depuis plusieurs années vont aussi s'approprier le programme et vont avoir peut-être un petit peu plus de souplesse sur ces critères que je vous donne. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'eux, parce que le partage d'expérience, c'est quand même très, très important. Et enfin, je termine sur le dernier bloc, ce que cela implique. Donc, bien évidemment, la bourse solidarité vacances, c'est un peu l'intermédiaire, c'est ce que je disais ultérieurement, entre les aides au projet vacances, où vous avez un accompagnement avant, pendant, après, et qui est très, très long, et l'outil VACAF, où là, ce sont les gens qui se connectent directement. Là, il faut obligatoirement un référent pour gérer le projet avec ces familles, qui restent quand même à des revenus modestes. Voilà un petit peu le cadre du dispositif. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions? Je n'en ai pas. J'ai de la chance. Alors, point clé et l'objectif ensemble, quand on vous proposerez la bourse Solidarité Vacances, ce sont des termes que vous connaissez, qui sont extrêmement familiers pour vous. Donc, je vais passer rapidement sur cette slide. C'est l'autonomisation, c'est ce que vous faites au quotidien avec l'accompagnement des familles. La reprise de l'estime de soi, c'est-à-dire on est capable de partir, ce qui est déjà un grand pas. Renforcer les liens sociaux, alors ça peut être les liens sociaux et les liens familiaux. Comme je disais tout à l'heure, dans le public famille que vous allez avoir sur la bourse Solidarité Vacances, on peut avoir des familles monoparentales où des fois on a des papas ou des mamans, suivant les modes de garde, et qui n'ont pas pu partir en vacances depuis 2 ans, 3 ans avec leurs enfants, parce que financièrement, ils n'étaient plus en capacité. Et on peut avoir ce lien qui peut se détendre au niveau des enfants, puisqu'on a moins de contacts et moins de moments de complicité. Et puis même nous, en tant qu'adultes, bah,
si ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti avec nos enfants, on peut aussi avoir perdu un petit peu les réflexes. Donc, on peut aussi avoir ce sentiment-là. Donc, l'idée de la bourse solidarité vacances, c'est ça. C'est de ne pas attendre qu'il y ait ce lien distendu et de leur permettre de partir quand même. Et puis, une meilleure adhésion à l'accompagnement social. Alors, quand on dit ça, c'est pour montrer aux gens qu'on peut conserver un accompagnement, c'est-à-dire les aider dans leurs projets vacances, mais qu'on leur laisse aussi plus d'autonomie pour le faire. L'idée, c'est qu'à terme, ils sortent des dispositifs. C'est l'idéal. Donc là, on revient au point essentiel. Donc, on est sur des coefficients familiaux inférieurs ou égaux à 1000 euros. Et on encourage aussi à toujours faire une comparaison avec les parts au niveau du revenu fiscal de référence. Puisqu'en fait, vous le verrez, quand vous serez conventionné, c'est le cas de vos collègues, dans la convention, il y a toujours un équivalent coefficient CAF et revenu fiscal de référence en fonction du nombre de parts que compose la famille. Et des fois, le revenu fiscal de référence peut être plus avantageux et peut permettre aux familles qui, sur le coefficient CAF qui était supérieur à 1000 euros, de passer quand même sur le revenu fiscal de référence. Au niveau de la typologie de public, on va être sur toute typologie. Ça peut être des familles monoparentales, des couples, on oublie souvent, mais les jeunes couples partent pas beaucoup en vacances, avec ou sans enfants, avec ou sans enfants, ou enfants scolarisés ou ou non scolarisés, encore en bas âge. Et puis également les personnes en situation de handicap et également les personnes seules. Bourse Solidarité Vacances touche aussi les personnes seules sur les ailes de saison qui sont en dehors des vacances scolaires, bien évidemment. Par exemple, je prends la ville de Cherbourg. Alors, c'est pas sur votre territoire, hein, c'est en Basse-Normandie, mais la ville de Cherbourg, par exemple, met en place la bourse Solidarité Vacances et a un axe spécifique pour les personnes isolées, pour leur permettre de partir. Alors, où et quand? Donc, c'est là où je vais être très honnête et très transparente avec vous. Donc, les lieux, on les connaît tous. C'est un peu comme les ados projets vacances ou d'autres dispositifs. C'est soit à la mer, soit à la campagne, soit en ville ou même à la montagne. Nous, on est un petit peu plus loin, mais ça peut être aussi des possibilités. C'est toute l'année, en sachant que, bien évidemment, pendant les périodes scolaires, c'est essentiellement les familles et les familles monoparentales qui seront prioritaires. Et puis, on est, je vais dire 99,9%, ce sont des semaines. Il peut y avoir de temps en temps des longs week-ends, mais c'est extrêmement rare et ces offres, elles partent très très vite. Donc, si un jour vous avez un projet, il faut tout de suite pouvoir vous la voyez, il faut tout de suite la récupérer parce qu'il y en a très peu en ce moment. Depuis l'après-Covid, on a moins de propositions sur des longs week-ends. Ça reviendra peut-être, hein, mais pour l'instant, c'est peu le cas. C'est une semaine de vacances essentiellement. Il peut y avoir des dérogations à partir du moment où la famille et vous le justifiez. Si par exemple il y a besoin de 10 jours ou 12 jours, si ça se justifie, l'agence pourra étudier votre demande et voir si une offre pourrait être allongée sur cette durée-là. Est-ce que c'est clair pour vous cette partie-là? J'essaye à peu près de suivre, hein, le diaporama. Sur la partie vacances, je préfère être honnête avec vous et vous dire qu'aujourd'hui, si vous décidez de mettre en place la bourse Solidarité Vacances, je vous orienterai plutôt sur une aile de public que vous touchez peut-être moins ou moins régulièrement, qui seront plutôt les familles monoparentales avec des enfants en bas âge. Tout simplement parce que le panel de choix au niveau des destinations sera beaucoup plus important et ça permettra aussi de travailler en amont sur cette autonomie de départ en vacances. Parce qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence, on le voit, hein, sur des études qu'on peut lire en termes de veille sociale, il y a une recrudescence de jeunes couples avec donc de jeunes enfants qui, avec la société que l'on a aujourd'hui et les problématiques économiques, ont perdu les codes pour partir en vacances. Et donc, il y a cette culture vacances qu'ils ont perdue et donc qu'ils doivent en fait réapprendre. Donc ça, c'est souvent un public qu'on touche moins, je dirais en termes général, qui s'identifie moins, qui est moins présent
mais qui est tout aussi important et qui, là, sur la bourse solidarité vacances, peut vraiment facilement trouver des projets de vacances qui vont correspondre. Après, vous allez pouvoir bien évidemment faire partir des familles monoparentales avec enfants scolarisés pendant les ailes de vacances. Privilégiez plutôt les petites vacances scolaires, tout simplement parce que le nombre d'offres est plus important sur cette partie-là que sur les offres 15 juillet, 15 août. D'accord? Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On préfère dire qu'il y en a moins, mais pour autant, il ne faut pas que vous vous dispensiez de voir s'il y a des projets sur cette aile de vacances et de les proposer aux familles. Mais par exemple, si vous voulez, vous mettez, vous avez une dizaine de familles que vous avez identifiées pour faire partir, il est très peu probable, voire, je ne veux pas être défaitiste, mais c'est impossible que vos 10 familles, si elles ont des enfants scolarisés, partiront 15 juillet, 15 août. Vous ne trouverez pas assez d'offres parce que vous avez d'autres partenaires qui vont faire la même chose que vous. Par contre, 6 familles, ça sera possible. Mais voilà, faut être honnête sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, voilà comment on essaye d'orienter les partenaires. Et ensuite, si vous voulez travailler sur les personnes isolées, eh bien évidemment que sur les ailes en dehors des vacances scolaires, toute l'année, il y a des offres proposées. Donc vous pouvez aussi leur proposer. Ça va dépendre de vos orientations prioritaires sur le quartier, sur le centre social et en fonction aussi du public que vous accueillez. Est-ce que déjà, quand je vous donne un petit peu ces repères, est-ce que vous identifiez déjà en tête des familles qui pourraient y répondre ou pas? Ça, c'est une question simple quand même, je pense. Allez, on se lance. Est-ce que vous identifiez des Je familles? promets, je mords pas, hein. C'est pas parce que j'étais en retard et je suis vraiment confuse. Voilà, faut être très libre. Moi, je vous dis très honnêtement ce qui sera facile à faire et ce qui le sera un peu moins. Je vous donne des clés. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Vous l'utiliserez aussi en fonction de l'expérience de vos collègues. C'est très important que vous vous appuyez sur leurs expériences parce que justement, eux vont pouvoir vous donner des petites subtilités que moi, je n'ai pas à mon échelle plutôt nationale. Il y a Mélanie qui se proposait de répondre. Je Ah, vais enlever son micro. merci, je vais me sentir moins seule. Non, mais bien sûr, effectivement, moi, je vois des familles qui pourraient être intéressées par le dispositif et notamment parce que leur quotient familial est supérieur pour prétendre aux aides de la CAF. Donc, bien évidemment, je suis allée sur le site la semaine dernière d'ASD, même si je n'ai pas encore fait de demande. Et effectivement, quand je regardais un peu les lieux de vacances, je voyais qu'il y avait plus de possibilités sur les petites vacances. Ouais, ça, c'est ce que j'avais fait. Les destinations là commencent à être mises en ligne et on les met par bloc, c'est-à-dire qu'on ne met pas toutes les offres, on les met au fur et à mesure. Mm. Parce que pour aussi laisser l'opportunité à de nouveaux partenaires qui rentreraient sur le premier semestre, même si le premier semestre commence à être bien avancé, mais de pouvoir, ou même des partenaires de dernière minute, de pouvoir aussi prétendre à des offres attractives sur les temps d'été. Parce que l'idée, c'est aussi ça, c'est que de vous permettre, souvent quand un partenaire se décide à la dernière minute, c'est parce que, bah, tiens, là, il a eu une famille un peu en détresse, qui a eu un aléa et qui ne peut pas partir cet été. L'idée, c'est aussi de se dire, bon, il est suffisamment autonome et donc, du coup, il va pouvoir partir. On va aussi avoir des offres à lui proposer. Elles ne seront pas toutes prises. Donc, le but, c'est ça. Donc oui, là, elle commence à être mise en ligne. Quand vous vous connectez, je vous le donne aussi en information, en début d'année, des fois, vous pouvez avoir des offres à 0 euros. Alors, il ne s'agit pas de gratuité. C'est qu'en fait, comme on sait que vous êtes aussi dans un temps de préparation et que vous travaillez un petit peu en amont avec les familles et pas toujours à la dernière minute, on essaye quand même de vous montrer qu'il va y avoir des offres qui vont arriver, qui vont être réservables. Mais on n'a pas encore finalisé les tarifs avec les prestataires. Donc, c'est pour ça que des fois, il peut y en avoir à 0 euros. Donc, ce n'est pas une gratuité, mais c'est pour vous permettre aussi de vous positionner sur un séjour. Et au niveau donc ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire, c'est que, et ce qui est rassurant, c'est que des fois, suivant les territoires, j'ai des centres sociaux qui n'ont pas du tout de public, qui sont sur les coefficients 800 à 1000 et qui n'ont que des publics encore fragiles et qui sont sur des QF inférieurs. Donc, du coup, ils ne peuvent pas mettre la bourse solidarité vacances. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de sonder avec vous, de savoir si dans vos centres sociaux, eh bien, vous avez quand même le public qui peut répondre au niveau de ce critère de ressources. Je ne sais pas pour les autres.
Après, je pense que c'est pas tant une question de public qui fréquente ou pas la structure. Je pense que c'est plutôt une question de disponibilité des référents famille, notamment, Si. à pouvoir à pouvoir accompagner un certain nombre de publics, quoi. Oui. Voilà. Et puis après, sur ces familles-là, les centres sociaux qui ont en gestion des accueils de loisirs en ont beaucoup plus, enfin en tout cas ont un potentiel plus important aussi par rapport à à cette tranche de revenus, quoi. Mm. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je peux observer. Et dans vos structures, est-ce que je l'avais dit à la toute première réunion, quand on parlait des jeunes familles avec enfants en bas âge, ou même des moins jeunes, parce que on peut aussi avoir des enfants plus tardivement, des fois, j'ai constaté que certains centres sociaux étaient bien en rapport avec justement les structures d'accueil de loisirs et échangeaient, ou des fois même travaillaient ensemble sur des activités. Et ça, c'était le bon fil conducteur aussi pour identifier de nouvelles familles qui n'auraient peut-être pas poussé la porte du centre social. Est-ce que ça arrive sur votre territoire? Oui, oui, on travaille de toute façon en coordination avec l'ensemble des acteurs locaux. D'accord. Parfois, les centres sociaux gèrent en direct, enfin, sont organisateurs d'accueil de loisirs. Parfois, ils travaillent en partenariat avec des associations ou la municipalité. Et puis, en ce qui concerne la petite enfance, on a quand même pas mal d'équipements qui gèrent en direct des LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents, ou alors qui mettent à disposition de façon régulière, mais à raison d'une fois par mois ou de 2 fois par mois, des personnes qui vont faire le lien dans les LAEP gérés par des partenaires. On D'accord. a aussi parfois des centres sociaux, alors c'est moins le cas, on a 3 en Ille-et-Vilaine qui gèrent en direct des multi-accueils, d'autres qui gèrent des relais parents-enfants ou qui travaillent en partenariat avec eux. Donc Ok. on a quand même pas mal de ressources, enfin en tout cas de partenariats pour mobiliser les familles et repérer des besoins, quoi. Mmh. Donc, du coup, vous avez le champ du possible. Après, restera en effet le temps pour les Mmh. référents famille de Voilà. pouvoir le gérer. Mmh. Alors, je vous rassure tout de suite, parce que là, on va parler un petit peu du conventionnement. Je vous rassure tout de suite sur la bourse solidarité vacances, nous ne sommes jamais, jamais, jamais sur de la volumétrie. Si je peux parler ainsi, c'est un peu bizarre de parler comme ça en action sociale, mais il faut aussi être très, très honnête. Des fois, il y a des dispositifs où on peut faire partir un grand nombre de personnes et il y a des dispositifs où on est plutôt justement sur une orientation un petit peu plus ciblée. Et donc, du coup, la moyenne des partenaires qui mettent en place la bourse solidarité vacances, et encore, je dis, c'est une moyenne, hein, on va être déjà sur, quand j'ai un partenaire qui me fait 3, 4 dossiers de famille qui peuvent partir, quelle que soit la période, on va dire que c'est un partenariat qui est très actif pour nous sur la bourse solidarité vacances. Alors, on a toujours des exceptions de partenaires qui vont faire beaucoup plus de dossiers. Ça va aussi dépendre de votre maîtrise à l'outil et puis aussi le nombre d'années pour lesquelles vous allez reconduire le dispositif. On peut avoir des partenaires aujourd'hui qui ont une dizaine de dossiers de familles qui partent sur la bourse solidarité vacances, mais c'est souvent parce qu'il y a un référent spécifique qui a été recruté et qui a été désigné gérant le dispositif Bourse Solidarité Vacances, qui peut aussi faire qu'on a des dossiers plus importants. Je pars du principe que si demain vous décidez de vous conventionner, je vous demanderai simplement de ne pas faire de convention si vous n'êtes pas, alors on ne peut jamais être sûr à 100%, mais vous n'êtes pas en capacité de réaliser au moins un séjour avec une famille. Tout simplement parce que nous, en interne, on regarde un petit peu les structures qui conventionnent et l'idée, c'est qu'on n'ait pas des conventions de complaisance, on va dire, mais que ce soit des conventions qui ont une réelle utilité, qui sont activées. C'est ce qu'on appelle, nous, chez nous, activées. C'est-à-dire qu'elles ont au moins un séjour pour l'année en cours qui se fait, puisque ce sont des conventions annuelles. Donc ça, c'est très important. Après, je vais avoir aussi des partenaires qui vont me dire, bah oui, mais Madame Bure, j'aimerais bien aussi voir un petit peu les offres qui sont proposées pour pouvoir aussi en parler aux familles. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez y avoir accès sans forcément avoir les accès
dans le cadre d'une convention. Ça vous donnera déjà une base et voir un petit peu le retour des familles et même vos retours à vous sur le projet. Là, vous en parliez, c'était Mélanie, c'est ça, si j'ai retenu votre prénom, me semble-t-il. Vous parliez que vous aviez été voir un petit peu, donc je pense que vous avez pu consulter quelques destinations, sauf si vous avez déjà une convention signée. Si c'est déjà signé avec la RCS. D'accord. Ah oui, d'accord, ça y est, oui, parce que en Mais fait, la semaine dernière, je c'est n'avais pas l'arc. aller prévoir D'accord. l'école Ok, de Vendée. ok. Mais j'avais déjà eu des échanges avec vous. Alors peut-être pas vous en tant que tel, mais la structure, il y a quelque temps, où il y a eu une réunion avec la ville de Rennes ou une manifestation, parce que ça me parlait, votre structure. J'ai pas la mémoire de tout, mais la structure me parlait. Ok. Parce que sur Rennes, il y a une structure qui s'appelle CAS 18, quelque chose comme ça. Oui, Je c'est sais plus. Carrefour 18. Oui, c'est ça. Et c'est pas par leur intermédiaire qu'on n'a pas eu un échange, je pense. Ben, je sais pas, ça me parlait en tous les cas, votre structure. Ok, mais c'est pour. Après, on a fait des différentes. Je sais qu'il y a des réunions en cargo, il y avait eu un diagnostic des territoires des Ah fois oui, ben, je pense que c'est à cette occasion. voilà. Ouais. Donc oui, là, vous avez la convention, mais je rassure les autres personnes présentes à la réunion, et même ceux qui ne le sont pas, vous pourrez quand même avoir accès aux exemples de destination pour que vous voyez un petit peu et présenter aux familles aussi comment ça se formalise. Donc, important, évitons de la surenchère de conventionnement. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on déconnecte le système au bout de quelques mois si on voit qu'il n'y a pas de dossier de déposé. Au niveau donc de la convention, alors à l'agence, c'est comme toutes les conventions, c'est la même chose pour les aides au projet vacances ou seniors en vacances. Il n'y a jamais de frais d'adhésion. Il n'y a pas de système d'adhésion à l'agence. L'agence est publique, donc l'idée c'est de vous apporter des outils et de vous permettre d'accompagner au mieux vos familles pour les faire partir. Donc ça, c'est un point quand même important que je tiens à souligner. Et puis la deuxième chose au niveau des séjours, vous voyez, sur la communication, on oscille entre 50 et 80% de remise sur le prix public. Moi, la moyenne, c'est ce que je vous disais. On est à 40-50%. Quand je dis 40-50%, c'est sur le panier global de l'offre de séjour. On en a un certain nombre. Donc, c'est la moyenne. Après, vous pouvez avoir des structures qui sont en effet à 80% ou 70%. Mais là, ça va être par exemple des destinations qui sont en dehors des vacances scolaires. Donc, ça s'explique. Donc, pour les vacances scolaires et les périodes d'été, on est sur des remises qui vont de 40 à 50% sur le prix public. Encore une fois, c'est un effort des prestataires de tourisme de le faire. Et ça, c'est bien de le signaler. Votre rôle en tant que référent famille, eh bien, ce sera d'avoir quand même un accompagnement au niveau de vos familles, bien évidemment. Mais cet accompagnement, il doit être, je vous le donne pour vous, mesuré. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, quand vous accompagnez les familles sur les aides au projet vacances, vous faites combien de réunions avec eux? Moi-même, je ne saurais pas le dire, et pourtant, je vois pas mal de partenaires, mais je sais que ça aussi, vous les voyez 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. L'accompagnement individuel pour les parents vacances. Oui, oui, quand vous faites les aides au projet vacances. Donc les ateliers aussi, parce qu'il y a des ateliers collectifs qui nous Oui, amènent à exactement, je les inclus l'individuel. dedans. Ouais. Je pense qu'au moins, ça va dépendre, mais en moyenne 4-5 ouais, 4 fois. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, si demain, sur la bourse Solidarité Vacances, vous vous retrouvez avec les familles à faire le même rythme, c'est que la famille n'est pas prête à être sur Bourse Solidarité Vacances. L'idée de la Bourse Solidarité Vacances, c'est de vous permettre de gagner aussi du temps. On sait que l'accompagnement des familles, c'est très lourd, ça demande beaucoup d'énergie, physique et morale aussi. Vous les voyez en effet 4-5 fois pour d'autres structures, ça peut être même plus, en collectif ou en individuel. Si vous êtes sur ce schéma-là, quand vous êtes avec une famille sur la bourse Solidarité Vacances, c'est que la famille, il y a quelque chose qui va passer. Soit la famille n'est pas prête sur la bourse Solidarité Vacances, soit vous n'avez pas encore suffisamment la maîtrise de l'outil. La moyenne pour la bourse Solidarité Vacances, et ça reste une moyenne, c'est plusieurs fonctionnements. Soit on est sur une famille individuelle que vous avez identifiée en amont. Eh bien, il y a un premier échange, vous lui faites un rendez-vous et vous lui proposez en amont
de ramener, ça c'est des indicateurs, le livret de famille et son attestation CAF. Donc déjà sur ce premier rendez-vous, si elle a ces deux documents, c'est déjà qu'il y a une certaine forme d'autonomie et de responsabilisation qui est faite. Donc ça, c'est votre premier rendez-vous où vous allez voir avec elle un petit peu les souhaits de vacances qu'elle aurait envie, la période, peut-être la région de destination. Je parle bien pas du lieu, hein, je parle d'une région de destination. Et ensuite, à l'issue de ce rendez-vous-là, vous lui expliquez aussi le fonctionnement de la bourse solidarité vacances. Ce qui va être très important de lui expliquer, c'est que vous allez lui proposer des offres au deuxième rendez-vous et que vous verrez ensemble les offres qui pourraient correspondre au mieux à son envie de projet vacances. Donc sur ce rendez-vous-là, c'est important, vous lui donnez le cadre et vous essayez de voir un petit peu ce qu'elle souhaite faire. Sur ce deuxième rendez-vous, vous l'avez alerté sur le fait qu'on partait de l'offre et non pas d'une destination qu'elle aurait choisie, parce que ça, c'est très important. Sinon, tout à l'heure, vous l'avez dit en début de session, il y a une personne qui était là à la réunion précédente et qui a indiqué autour de table, on a bien entendu qu'il fallait partir de l'offre et pas du désir de la famille. Ça, c'est essentiel. Si vous ne respectez pas cette règle-là, vous risquez d'aller à 90% en fait, d'avoir après des déceptions ou des difficultés en cascade sur le projet vacances. Donc, une fois qu'elle est sensibilisée à ça, le deuxième rendez-vous, avant qu'elles arrivent, la famille et les membres, vous allez sur, je dirais, on va dire, je sais pas moi, 1 heure avant ou même le matin, vous les voyez l'après-midi, vous allez sur le site, vous vous connectez et vous voyez les offres disponibles par rapport aux différents éléments que vous avez obtenus. Et là, quand ils vont arriver, vous leur proposerez, on essaye d'en proposer au moins 3 offres. Et avec ces offres-là, vous allez donc échanger avec elles en leur disant, voilà ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur la bourse solidarité vacances. Est-ce que dans ces destinations, il y aurait des destinations qui vous intéresseraient plus que d'autres? Les gens, bien évidemment, vont pouvoir prendre un petit temps, mais le temps va être quand même relativement court parce que plus ils attendent et plus l'offre, elle peut partir, puisqu'en règle générale, il peut y avoir que 2 ou 3 hébergements sur un lieu de destination. Donc souvent, on laisse 24, 48 heures, pas plus. Et vous allez avoir un troisième échange avec cette famille par téléphone, pas forcément physique, où là, vous allez lui demander de vous donner son choix de préférence au niveau des 3 destinations que vous avez proposées. Et souvent, on leur demande d'en donner 2, la première et la deuxième. Comme ça, vous allez pouvoir faire la réservation de la première. Et le temps de retour va être très rapide puisqu'en 24-48 heures, l'agence vous envoie un mail pour vous confirmer ou pas le dossier sur cette destination-là. Et si vous voyez que tout de suite, il y a eu un refus, eh bien, vous pouvez tout de suite faire la réservation sur le deuxième séjour. Vous voyez un petit peu le fonctionnement? Et là, j'ai perdu tout le monde. Non, on a bien compris. Il faut avoir plusieurs propositions, un choix, 1, 2, 3, pour être sûr d'accéder à une réservation. Encore une fois, c'est un mode de fonctionnement qui est généraliste. Après, quand vous allez échanger avec vos collègues, ils vont peut-être vous dire qu'eux, ils ont pris un petit peu plus de temps. Peut-être qu'ils vont pas vous dire que la décision s'est prise en 24-48 heures, mais vont vous dire qu'en règle générale, ils laissent un petit peu plus de temps à leur famille parce qu'ils se sont aperçus qu'au niveau des offres, il n'y avait pas de souci. Moi, je vous donne une information qui est générale et globale. Après, vous allez adapter. C'est pour ça que l'expérience de vos collègues vont être très importantes. Mais le schéma, grosso modo, il reste celui-ci, parce que le but, c'est aussi que vous n'ayez en temps d'échange, comme on est censé être sur des personnes plus autonomes, ça doit prendre moins de temps. Il y a quand même un accompagnement, mais il doit prendre moins de temps pour vous soulager aussi. C'est le but. Si vous êtes plus de 3 échanges avec la famille, je ne suis pas convaincue que ce soit le bon dispositif. Moi, j'ai une collègue justement qui me disait par contre qu'elle rentrait les données de la famille rapidement sur le site. Donc, effectivement, dès qu'il y avait une offre qui intéressait la famille, elle pouvait très rapidement en fait, les positionner dessus. Eh bien oui, alors ça veut dire que c'est une personne qui a bien… En fait, fut un temps, je faisais des réunions très techniques sur l'outil Bourse Solidarité Vacances. Et en fait, la petite astuce que j'avais proposée aux structures, c'était en effet, en amont, d'enregistrer les dossiers des familles que vous identifiez
Parce qu'au moment où vous faites la réservation, vous n'avez pas tout le dossier à recompléter. Et ce temps-là, c'est un temps de gagné pour le moment de la réservation. Donc, enregistrer en effet les dossiers en avance, c'est une bonne technique parce que même si vous ne l'utilisez pas cette première année, vous allez pouvoir le garder dans vos historiques. Et donc, l'année d'après, cette famille-là, elle sera peut-être prête sur la bourse Solidarité Vacances. Donc, ça vous fera gagner du temps. Vous devrez certainement mettre à jour juste les informations peut-être de ressources financières. Et encore, je suis même pas sûre parce que les coefficients CAF ne bougent pas comme ça. Il y aura peut-être une petite mise à jour à faire, mais au moins le dossier il est déjà enregistré. Donc ça vous fait gagner énormément de temps sur l'utilisation de l'outil quand vous devez réserver une destination. Donc oui, ça c'est une astuce qu'elle a gardée, ça fait plaisir à entendre, parce que ça veut dire que les partenaires ont trouvé en tous les cas que cette solution était plus confortable. Et si vous souhaitez le faire, voilà, n'hésitez pas à anticiper. Vous hésitez sur 2 familles, vous n'êtes pas sûr qu'elles vont concrétiser cette année. Enregistrez-les, ça vous servira pour l'année prochaine. Ok. Surtout que le livret de famille, il ne va pas changer. Donc déjà, la famille n'aura pas besoin de rapporter encore ses documents. Et puis, vous devrez juste recontrôler son attestation CAF. Mais comme vous l'aurez certainement eu pour d'autres activités autres, vous aurez déjà cette information-là, à mon avis, dans votre service. Donc oui, ça c'est une très bonne démarche à conserver. Donc moi, je vous donne un repère. Après, par exemple, cette collègue-là, elle vous a dit combien de fois elle voyait la famille ou pas? Non, il n'y a pas de... Certains les voient plus, hein. Moi, ce que je vous donne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. L'idée, c'est aussi de vous préserver parce que du coup, ça fait un dispositif en plus. Donc, si vous faites déjà les aides au projet vacances, soit eh bien, il y a une réorganisation qui est faite, c'est souvent ce qui se passe, soit vous vous dites, bon, voilà, j'ai encore un peu de temps pour pouvoir me dire, ça serait bien, là, j'ai une famille que j'ai identifiée qui pourrait, elle va pas aller sur les aides au projet vacances, mais elle pourrait être sur la bourse Solidarité Vacances. Bon, bah, je tente cette année et j'essaye de la faire partir sur ce dispositif-là. Voilà comment il faut l'utiliser. C'est aussi un outil d'opportunité, c'est-à-dire quand vous avez essayé sur les outils de la CAF ou vous avez essayé sur les outils des aides au projet vacances et que ça n'aboutit pas ou ça ne fonctionne pas, ben, la bourse Solidarité Vacances va être le dernier outil qui peut en tous les cas être une alternative viable. Vous aurez aussi la responsabilité de suivre le projet de vacances de la famille, mais ça, c'est quelque chose que vous faites au quotidien. L'idée, c'est que si on est sur une famille qui est autonome au départ, vous n'aurez pas de difficulté quand elle va partir sur le lieu de vacances. Parce que, à l'inverse des aides au projet vacances, avec certains partenaires, il y a un accompagnement sur le temps de vacances. Là, sur la bourse Solidarité Vacances, les gens vont partir comme vous et nous. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur le centre de vacances. Le prestataire certes, il va avoir un œil un petit peu plus vigilant, mais il ne va pas les traiter différemment que ses autres clients. Cette famille va être comme un client lambda. Il n'y aura pas un accompagnement spécifique. La seule chose que le prestataire veillera, c'est s'il s'aperçoit que cette famille n'est pas sortie depuis 2 jours du bungalow et n'a fait aucune activité, ce qui arrive des fois. Bien là, forcément, il vous contactera et là, il faudra réagir et voir comment on s'organise. Donc, c'est des fois plus compliqué. Parce qu'après, il faut des fois se rendre sur place, il faut rapatrier la famille, il y a toutes ces choses-là qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, vous gardez le suivi sur votre projet, mais plus la personne est autonome à la base, et moins vous aurez de difficultés pendant le temps de séjour ou au retour du séjour. Et puis, la famille aura aussi la satisfaction d'avoir pu faire son séjour de façon autonome. Donc ça, c'est un autre point d'alerte. Je vous ai mis 2 exemples de séjours qu'on peut avoir. Là, il y a un séjour, le premier séjour qui est côté ouest. C'est un prix, c'est une destination qui existe. 510 € pour la semaine, location pour 5 personnes pendant les vacances scolaires d'été, avec donc animation enfants et adultes compris. Très souvent, ce sont des pensions complètes. Là, typiquement, on est sur un village club. Donc, c'est une pension complète au niveau de la structure, des activités, tout est pris en charge. Et un autre exemple, parce que souvent on l'oublie, mais sur les périodes d'hiver, donc là, il y avait une offre à 115 €. Donc là, c'était sur une chambre pour 4 personnes sur une semaine en pension complète pendant la période de Noël.
Donc, 115 euros, donc c'est un prix par adulte, puisque c'est les fonctionnements par chambre. Par contre, c'est gratuit pour les mineurs. Donc, vous allez voir qu'il y a des prestataires qui font des gratuités suivant l'âge des enfants. Des fois, c'est 3 ans, des fois, c'est 6 ans. Des fois, il va y avoir des gratuités, surtout quand c'est des périodes comme ça estivales, sur les enfants de moins de 18 ans, pour permettre aux familles de pouvoir partir aussi sur ces temps-là. Parce que aujourd'hui, on sait très bien que les vacances en hiver, c'est très, très coûteux. Monsieur et madame tout le monde ne part pas forcément. Et encore moins quand on a une difficulté un peu plus économique et une fragilité dans l'autonomie du départ. On ne va pas se lancer sur ce type de projet. Donc l'idée, c'est aussi de leur montrer qu'ils peuvent aussi partir une semaine sur la période de Noël. Voilà, donc je vous ai mis vraiment deux destinations complètement opposées, mais ça vous donne un peu un curseur et un indicateur de prix. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions sur la partie de destination? Moi, j'ai pas de question particulière là, mais c'était pour faire écho à tout à l'heure, je sais pas, vous allez peut-être y venir, mais au transport, aux aides par rapport au transport, parce que moi, je fais Oui. partir très très peu de personnes finalement en dehors du Grand Ouest. Mais c'était dans les autres slides, hein, je sais pas. Alors, votre question, c'est de savoir comment fonctionne la partie billet de train. Ouais. Alors, c'est une procédure qui est à part et qui est particulière. Donc, ce que je ferai, c'est que là, à l'issue de notre échange, je vous enverrai ce petit diapo et Mhm. je vous mettrai aussi en pièce jointe le document d'instruction pour les demandes de ce qu'on appelle des billets de train en CUI, c'est-à-dire en fait, ça va être des billets de train dématérialisés. Puisque l'idée aussi, c'était certes, ce n'est plus les billets de train à 30 euros. J'ai un trou de mémoire, je vous avouerai, avec tous les dispositifs. Je ne sais plus si la remise, je crois qu'elle va jusqu'à, je ne sais plus si c'est 60% ou 80% du coût du séjour. C'est quelque chose qui a été négocié avec notre ancienne directrice avant son départ en retraite avec la SNCF. Et je sais elle avait essayé de pousser au maximum pour qu'on aille un coût de billet de train qui soit le moins cher possible pour les familles. Donc, ces billets de train sont intéressants parce que du coup, maintenant, c'est dématérialisé. Les gens ne sont plus forcément obligés d'aller en guichet, donner un papier spécifique. Donc, ça veut dire qu'on est un peu stigmatisé. Mhm. Alors que là, ça va fonctionner comme en ligne. Ça va être une réservation en ligne. Ça va être spécifique avec l'agence. Il y a un formulaire à remplir et vous recevrez les billets de train dématérialisés pour les familles sur des horaires qui correspondront le plus aux horaires d'arrivée pour le séjour et à la date de séjour, que ce soit en pleine saison ou en basse saison. Ce qui n'était pas le cas avant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais avant, il y avait ce qu'on appelait, la SNCF avait édité une liste noire. D'ailleurs, ce n'était pas très beau comme terme, mais c'était une liste où les partenaires et les familles ne pouvaient pas se positionner sur les billets de train. Ce qui entraînait des fois que les familles devaient prendre des trains de nuit, mais après ils ont disparu, ou alors prendre une nuitée en hébergement la veille. Donc ça faisait aussi un coût supplémentaire. Donc certes, aujourd'hui, c'est plus 30 euros, quel que soit le billet de train, mais c'est une remise, voilà, je sais qu'elle s'échelonne entre 60 et 80%. Ok. Là, j'avouerais qu'humblement, j'ai un Mhm. trou de mémoire parce qu'on a d'autres dispositifs qui fonctionnent aussi sur des remises comme ça. Donc, je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais je vous mettrai en pièce jointe le document pour les billets de Ok. Merci. train. Justement, pour rebondir là-dessus, si vous faites une demande de billet de train, vous devez obligatoirement avoir une réservation sur une destination. C'est pas des billets de train tout seul, c'est ça que je veux dire. Des fois, on pose la question. Il y a obligatoirement une destination posée. Est-ce qu'il y a un risque, du coup, qu'ils n'aient pas l'aide après du train? Enfin, qu'on engage, en fait, la réservation du site, et qu'on ne sache pas trop, en fait, qu'on soit pas précis, en fait, auprès de la famille pour leur dire si oui ou non ça va être accordé et à quel... Alors, ce frein-là, il va être levé parce qu'en fait, vous avez deux façons de procéder. Soit vous faites la réservation de la destination choisie avec la famille Mhm. et vous attendez 24-48 heures. Des fois, ils répondent au bout de 12 heures. Ça dépend des périodes d'activité. Là, on va rentrer sur une forte activité, donc c'est entre 48 et 72 heures. Ça ne va jamais plus loin que ça en termes de délai. C'est plus souvent 48 heures. Et donc, une fois que vous avez votre confirmation de réservation, elle est figée. C'est-à-dire que c'est sûr que la famille aura son séjour. Donc là, vous pouvez faire en deuxième temps la demande de billet de train.
D'accord? En sachant que vous verrez, quand vous remplissez votre dossier, à un moment donné, il y a une zone commentaire et vous pouvez tout à fait dire que vous allez faire une demande de billet de train en parallèle. D'accord. Donc ça vous permet aussi de vous rassurer et de rassurer la famille. La deuxième chose, vous pouvez faire les deux en même temps. C'est-à-dire que vous déposez la demande de séjour et en même temps, il y a un onglet spécifique où vous pouvez aussi remplir votre demande de billet de train. Et comme ça, l'agence vous validera les deux ensemble. D'accord. Ok. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Des fois, en fait, quand vous le faites par étapes, il y a plusieurs raisons. Soit parce que le partenaire veut être sûr pour la destination et pas créer de frustration pour la famille. Soit la famille hésite encore parce elle a la possibilité d'y aller en voiture, mais peut-être que des fois, il peut y avoir des aléas, ils sont pas sûrs. Donc, ça peut arriver qu'on le fasse en deux étapes. Mais quand vous êtes sûr et que la famille, elle est plutôt sur le principe de billet de train, faites la réservation au global, comme ça l'agence verra que c'est un séjour complet. Par Ok. contre, vous ne pouvez pas faire une demande de billet de train avant d'avoir fait une réservation, fait une demande de réservation sur un séjour. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous enverrai la procédure en pièce jointe. C'est extrêmement simple. C'est un document à compléter et après, tout va se faire en ligne. Mes collègues en fait, du service Bourse Solidarité Vacances vous accompagneront sur la procédure de billet de train. Vous n'hésiterez pas à leur dire que c'est la première fois, parce que justement, quand c'est la première fois, on peut avoir des moments d'hésitation. Donc, vous leur direz. Et de toute façon, ils seront joignables par mail et par téléphone. Ok. Merci. Au niveau du conventionnement, donc pour la Bourse Solidarité Vacances, c'est comme ce que vous avez fait et ce que les autres feront peut-être, auditeurs. Conventionnement avec l'agence, en fait, cette année. Alors, au témoin d'un doute, vous avez fait la démarche sur l'espace action sociale ou pas? Pour ceux qui ont conventionné? C'est du coup, c'est plus Delphine là, qui pourra répondre, puisque c'est celle qui tient. Moi, j'ai pris contact avec une de vos collègues qui m'a dit que jusqu'au mois de septembre, pour nous, c'est OK. Oui, et d'ailleurs, Madame Gézéquel, je suis contente de vous entendre parce que maintenant, du coup, je mets une voix sur les mails que je reçois. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, vous m'avez envoyé un mail. Ouais. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais pas si je vous ai répondu. Il y avait notamment pour l'accès à Mélanie, mais vous aviez répondu. Ah bon, d'accord, ok. Donc oui, en effet, cette année, on a laissé un sursis là pour les partenaires. Ma collègue a dû vous envoyer une convention papier que vous Pas avez dû encore. retourner. Non? Non. Ah, alors dites-moi, elle vous a envoyé quoi? Elle ne m'a rien envoyé cette année. Elle vous a demandé vous étiez déjà conventionné l'année d'avant? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Ceci explique cela. Donc, en effet, les anciens partenaires qui ont été conventionnés l'année passée, il y avait une ligne sur votre convention qui disait que votre convention pouvait être tacitement reconductible s'il n'y avait pas de modification juridique dans le corps de votre convention. Donc, c'est pour ça qu'on vous a redonné des accès. Donc, ceux qui ont déjà D'accord. eu des conventions, je le dis, même si c'était l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a une procédure de tacite reconduction, donc vous pourrez reconduire et revoir votre activation de compte sans rien changer. Il faut juste faire la demande auprès de l'agence, par mail auprès de mes collègues. Je vous mettrai là tout à l'heure dans le menu d'échange l'adresse mail. Pour ceux qui, par contre, voudront, à partir de cette année, être conventionnés, il va y avoir une convention provisoire qui va vous être donnée sous format papier, comme les années précédentes. Et ensuite, à partir de septembre, on vous demandera de créer votre demande de conventionnement en ligne sur le fameux espace action sociale, dont j'ai parlé également pendant la période de présentation de Seniors en vacances. En fait, on va dire que c'est un univers, une grande sphère, où dedans, on va retrouver tous les dispositifs de l'agence. C'est-à-dire que demain, vous, en tant que centre social, alors vous verrez apparaître les aides au projet vacances, mais vous ne pourrez pas postuler puisque c'est votre tête de réseau qui le fait. Mais vous allez voir aussi le programme Seniors en vacances, vous allez voir la bourse Solidarité Vacances, vous verrez peut-être demain un appel à projet qui pourra concerner les familles qui apparaîtra. Et c'est sur cet univers-là qu'on fait maintenant les demandes d'aide. C'est l'équivalent des demandes de conventionnement. Donc, à partir de septembre, en effet, c'est cette procédure-là qui devra s'appliquer. C'est comme la création d'un compte profil, c'est très simple. La seule chose, c'est qu'on vous demandera votre numéro de SIRET. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir créer ce compte.
D'accord? Donc, si vous êtes dans ce processus-là et que vous décidez de ne pas conventionner maintenant, mais de conventionner plutôt sur la rentrée de septembre, vous revenez vers moi et je vous expliquerai la procédure pour pouvoir vous conventionner. Les conventions ne sont toujours pas payantes, je le précise. Et l'idée, c'est que vous soyez conventionné beaucoup plus rapidement. Donc, tout va se faire en ligne. Mhm. Ensuite, une fois que vous êtes conventionné en ligne, on vous transmet un mot de passe avec un identifiant. Votre identifiant, il commence toujours par petit c et vous avez un numéro. Il ne changera jamais. Même si dans 10 ans, vous ne refaites plus de projet et que vous revenez au bout de 10 ans ou 15 ans, ça sera toujours ce même numéro qui sera appliqué. On garde l'historique de vos conventionnements. D'accord? Et pareil, au niveau des mots de passe, si vous n'avez pas changé de mot de passe et que vous l'avez noté quelque part, bah, il sera toujours accessible. La seule chose, c'est que votre compte aura été désactivé si on voit qu'il n'y a pas d'action dessus. Au bout de quelques mois, on les désactive. Mais on peut vous les réactiver sans souci. Ensuite, vous faites le choix d'une offre sur un extranet dédié. D'accord? Alors, moi, c'est ce que je vous disais. Moi, avant cette étape 3, je recommande à ce qu'il y ait l'enregistrement des dossiers qui soit fait en amont. Entre le point 2 et le point 3, souvent, je préconise l'enregistrement des dossiers famille et ensuite, vous faites le choix de votre offre. Validation par les équipes de l'ANCV qui va valider votre séjour en 24-48 heures. Et ensuite, vous recevez une facturation qui est adressée directement au porteur de projet. Cette facturation, alors ça sera très important. On va le voir parce que je vois que le temps tourne. Cette facturation, elle peut être mise parfois au nom de la famille. Ça arrive. Donc, vous pouvez très bien remettre une copie à la famille pour qu'elle ait son dossier avec l'ensemble de ses pièces. Mais vous, il faut impérativement que vous en gardiez une copie, puisqu'au moment des contrôles, c'est un document qu'on vous demandera. Et ensuite, il y a le départ en vacances. Voilà Pardon, d'autres chemins. excusez-moi, je comprends pas très bien la facturation au porteur de projet. Ah, alors, quand vous réservez le séjour, la famille va vous faire le versement du règlement du séjour. D'accord? C'est elle qui va devoir vous régler. Parce que le prestataire, lui, le règlement, c'est votre structure, puisque c'est vous le porteur de projet. Donc, c'est vous qui êtes garant du projet. Alors après, pardon, c'est peut-être très un peu pointu, mais nous, on est collectivité territoriale. Oui, Ça veut dire qu'on fonctionne sur devis, bons d'engagement, etc. oui, Ça pose pas oui. de problème aux Alors, partenaires. comme je vous disais, j'ai le CCS de la ville de Cherbourg qui met en place la Ok. bourse solidarité vacances. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, il n'y aura pas de souci, ils vous donneront leur expérience. Elle est assez longue, hein, ça fait peut-être 10 ans qu'ils mettent en place. En fait, alors j'ai pas la réponse exacte à vous communiquer, mais je compare un peu avec Senior en vacances. C'est qu'en effet, le prestataire, ce qu'il va vous éditer, c'est une facture d'acompte. En fait, le Trésor public, son mot magique, c'est facture. Et on est d'accord. Donc en fait, les prestataires ont l'habitude et ils savent que quand il y a un projet, quand c'est pour une collectivité, ils font ce qu'on appelle des factures d'acompte, ce qui permet au Trésor public de pouvoir faire le règlement avant séjour. D'accord? Et parfois, ils vous gardent une facture de solde a posteriori, mais ça, c'est le prestataire qui vous expliquera, lui, comment il vous demande de fonctionner. Parce que nous, sur notre projet, il faut normalement que la totalité du financement du séjour soit fait avant le départ. Donc, soit il vous fera une facture de solde avant le départ, donc une facture d'acompte et une facture de solde, soit il vous fera une facture d'acompte avant le départ et une facture de solde au retour. Mais ça, c'est le prestataire qui vous guidera là-dessus. D'accord? Certains vont peut-être aussi vous dire, bah, à ce moment-là, vous m'envoyez directement le chèque de la famille. Ça peut aussi arriver. Parce qu'après, j'allais dire, nous, c'est des histoires aussi de budget, mais c'est-à-dire que dans les collectivités, ce qui rentre à un endroit est remis dans le collectif et pas sur le budget centre social. Oui, Voilà. Après, c'est des petits jeux à voir, mais effectivement, si le CCS de Cherbourg le fait, ce sera peut-être de voir avec eux. je regarderai. Attendez, je vais mettre une note. Je regardais parce que sur votre département, j'ai pas très peu de bourse solidarité vacances sur les collectivités. Je vais juste me le mettre en note. Vous m'excusez, provisoirement, je bouge l'écran pour me mettre une note. Donc, vous allez voir mon écran. Hop là. Alors. Parce que ça, j'ai pas souvent la demande, je vous l'avoue.
Je vais juste reprendre le nom de votre structure. Ah, je vous entends pas. L'atelier du 5 bis, le centre social de Dinan. Mais on s'est vu aussi. Oui, Oui, par on mail, est oui. oui. Ça doit être la responsable. Donc, structure publique. Structure publique. Je vous le mettrai, je le transférerai, à, à, à la Fédé pour que ça pourra servir peut-être à d'autres collègues si le cas se présente. Et je vous mettrai un nom de contact. Ça sera plus facile. Où est-ce Autre question, par rapport à senior à vacances, il y avait les assurances, l'option d'assurance annulation. Là, y a-t-il cette Alors ça, c'est possibilité? Est-ce complètement que vous différent. le conseillez ou pas? Alors là, c'est complètement différent. En fait, il n'y a pas de système d'assurance avec la Bourse Solidarité Vacances. D'accord. Certains vont la proposer au niveau des fiches descriptives. Je vais essayer de revenir sur mon écran parce que je vous ai, hop là. Je vais vous montrer les destinations, mais en fait, sur les fiches de séjour, il y a une annotation qui est indiquée par le prestataire quand il propose une assurance à annulation. Mais tous ne le font pas. En fait, ça veut dire qu'au niveau de la Bourse Solidarité des Vacances, la structure étant porteur et conventionnée avec l'agence, donc elle porte la responsabilité s'il y a une famille qui ne part pas, le séjour devra être facturé de toute façon, ça c'est une obligation, ou alors prévoir le changement d'une famille. Donc ça se fait de deux façons. Soit souvent, la famille, c'est souvent le cas, la famille qui voit qu'elle va pas pouvoir partir pour des raisons diverses et variées. Le premier qui est le plus récurrent, c'est quand il y a une embauche et que l'employeur n'a pas été conciliant à accepter 7 semaines de vacances. On en avait parlé ultérieurement, j'avais dit qu'il était important que les gens prennent conscience qu'ils ont le droit de dire qu'ils ont prévu une semaine de vacances, même si c'est une embauche. Nous, on le fait, monsieur, madame, tout le monde le fait. Et juridiquement, c'est controversé hein, quand un employeur refuse alors que vous avez la facture et la réservation de votre séjour. Normalement, il ne peut pas vous refuser votre semaine de vacances pour la partie embauche. Mais certains abusent des fois de la fragilité, on va dire, de certains futurs collaborateurs. Donc, ils font un peu de pression en disant, bah non, moi je vous embauche là, il va pas falloir partir une semaine en vacances. Donc, des fois, ça peut arriver. Et souvent, les familles, ce sont souvent, justement, on voit que les gens sont responsables. Souvent, ils vont voir le centre social en disant, bah, écoutez, j'en ai parlé autour de moi, il y aura une famille qui aimerait bien, elle, partir et prendre ma place sur la destination. Donc, ça, c'est ce qui est le plus régulier et le plus confortable. Si la famille n'est pas en capacité, ça sera au centre social de voir pour qu'une autre famille puisse la remplacer. Sinon, le séjour, il est perdu, mais il devra quand même être payé. Mm. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est des conditions dans la convention d'ailleurs que vous avez. Par exemple, Mélanie parlait d'un conventionnement qui existait déjà. C'est bien précisé dedans. On vous met pas en difficulté, on vous prévient bien que vous êtes responsable du séjour. Donc, quoi qu'il arrive, il devra être facturé. Après, il y a des prestataires qui ont un peu de souplesse, mais c'est comme tout. Si c'est en plein mois de juillet, août, il n'y aura pas de souplesse. Je préfère dire pas, parce que la proportion est très, très faible. Si c'est sur des petites vacances scolaires ou c'est en dehors des vacances scolaires, le prestataire aura plus de souplesse. Ça s'explique et ça se justifie. Mhm. Donc ça, c'est très important. En effet, vous avez bien fait de me poser cette question-là sur les modalités de facturation. Donc pour les structures publiques, je vous renverrai vers Cherbourg ou peut-être un autre si j'en vois un autre, sur une taille peut-être un petit peu plus petite. Et sinon, pour cette partie de financement, de toute façon, le financement doit passer obligatoirement par le porteur de projet. Très bien. OK. Important. Dernier slide avant que je Ouais. vous montre le site. Il En nous reste, moyenne, il y a 10 000 départs par an en vacances dans le cadre de la bourse Solidarité Vacances. Il y a 25 000 offres, donc vous voyez qu'il reste 15 000 offres qui ne sont jamais utilisées. Et ces 15 000 offres, à votre avis, ce sont quelles offres qui se font sur quelle période?
Bah, hors vacances, bien évidemment. Voilà. Mm. Hors vacances ou sur les petites vacances scolaires. Oui, ou à l'automne aussi. Là, je viens d'aller faire un tour sur le site. Bon, les Donc, propositions à et, l'automne, c'est moins et, fleuri, et on, quoi. et on a tout intérêt pour les familles, pour nous, à les utiliser parce qu'il faut savoir que quand un prestataire voit que pendant 2 ou 3 ans, son offre n'est pas utilisée, il la retire et c'est extrêmement compliqué en termes de négociation de la récupérer ultérieurement. Souvent, une fois qu'ils ont expérimenté et que ça n'a pas marché, ils se retirent et ils n'en proposent plus d'offres. Donc, on a aussi tout intérêt à sensibiliser nos familles sur le fait que oui, on peut faire un séjour en été, en plein juillet, août, mais c'est bien aussi de pouvoir se dire on fait quelques vacances aussi en dehors pendant les petites vacances scolaires quand on a des enfants scolarisés ou en dehors quand on a des enfants en bas âge. Donc ça, c'est en tout cas un point de sensibilisation qu'on donne aux partenaires parce que sinon, on va avoir une réduction des offres. Et là, sur l'année 2024, les offres ont été moins importantes. Là, c'est un slide de 2023, mis à jour en fin d'année 2023. Là, le retour des offres que l'on a pour 2024, on a une baisse. Je n'ai pas le nombre, mais on a une baisse d'offres. Donc, c'est important. C'est un indicateur important pour qu'on puisse maintenir, on va dire. Dernier point, et je ne vous embête plus, j'enlève le partage parce que je sais que sur Zoom, je ne peux pas passer d'un écran à un autre et je vais aller sur le site. Alors, là, on est sur le site Bourse Solidarité Vacances. D'accord? C'est le site où, par exemple, excusez-moi, je vous appelle Mélanie, mais je me souviens plus de la structure. Oui, c'est ça, c'est Mélanie, il n'y a pas de souci. De la Donc, RCS. ARCS, merci. Donc là, vous êtes sur le site. Quand vous aurez vos identifiants, donc c'est ce que Mélanie a fait, elle a mis son identifiant qui commençait par petit c. Alors moi, le mien, là, avec mes soucis techniques, il ne fonctionne pas. Je veux bien essayer, mais il va me dire que je n'ai pas les accès. Non, je n'ai pas les accès. Vous voyez, mon compte a été désactivé. Ben, vous, ça fera la même chose quand vous essayerez de vous connecter. Donc ça, c'est un indicateur. Comme quoi, nous aussi, en interne, on est désactivé quand on ne l'utilise pas assez. Donc ici, vous mettez votre numéro de convention. Donc c'est C plus le numéro et votre mot de passe. Le mot de passe générique, en règle générale, qui est proposé à la première connexion, c'est très simple, c'est ANCV en minuscule. Donc, et après, c'est à vous de le personnaliser. Important, ce site-là, et je rebondis sur la présence de la CAF, à l'inverse de la CAF, en aucun cas, en tout cas, votre responsabilité sera engagée. En aucun cas, une famille ne doit se connecter sur cet espace. Il n'y a que le référent de la famille qui a le droit, ou en tout cas les gens du centre social qui ont le droit de se connecter sur cet espace au niveau des offres. D'accord ? Donc ensuite, vous serez identifié comme porteur de projet, vous pourrez aller sur les destinations. Sauf que quand vous n'avez pas de compte, pour montrer à vos familles, vous avez en bas de page ici des destinations d'exemple qui sont actuellement en ligne, mais qui peuvent être utilisées en termes d'exemple pour présenter un projet de séjour. Alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on prenne lequel? Charline. Dans le Jura, c'est que la Corse au niveau transport. C'est pas très, c'est un peu loin quand même. Alors, donc là, vous avez une fiche. Ça, vous pouvez, par exemple, exemple concret. Vous vous dites, bah, finalement, j'ai une idée de 2-3 familles, mais je ne suis pas sûre encore. Et puis, ça pourrait être un bon moyen de leur parler peut-être d'activités que vous allez lancer là cet été ou de choses comme ça qui pourraient être bien pour leurs enfants. Vous faites une réunion et vous prévoyez un petit temps et vous leur présentez. Vous leur présentez le dispositif, vous leur en parlez brièvement, alors vous ne rentrez pas dans tous les détails que je vous ai indiqués, mais et vous leur présentez une destination, vous leur montrez comment ça se présente. Ici, vous avez des pictogrammes qui vous indiquent un petit peu si c'est tout public, la zone, mer, montagne, campagne, et puis on vous indique si c'est en gare, donc vous aurez un train, ça veut dire que c'est très facile, il y a des transferts, il n'y a aucun souci pour y aller en train, ou si la voiture est nécessaire, indispensable ou conseillée. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Ensuite, vous avez donc là la référence du séjour au niveau de la NCV, le nom de l'offreur, l'année,
le lieu, vous avez même l'adresse et les coordonnées. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vos familles sont en capacité d'appeler, ben, demain, s'ils veulent appeler pour juste une information basique hein, sur la répartition des chambres, ils peuvent les appeler, il n'y a aucun souci. Il n'y a que pour la partie facturation et réservation où ils ne peuvent pas intervenir. Mais s'ils ont des questions sur la structure, ils peuvent les appeler. Vous avez donc le lien Internet et puis vous avez ici un descriptif de la structure. Ce qui est important, en tout cas pour vous, il faut garder que avant que vous passiez à la réservation de cette structure, vous voyez, vous avez les animations, les informations détaillées, les informations de loisirs qui sont présents, les commerces à proximité, les points de santé, etc. Vous avez aussi, j'ai de la chance, il y a l'aide de la CAF qui est intégrée. Donc, on vous indique dans quel cas les dispositifs CAF peuvent s'adapter aux dispositifs BSV. Donc, ce champ-là est très important. Vous avez l'information comme quoi les chèques vacances sont acceptés, puisque en fait, vous pouvez très bien avoir des familles qui, si l'un des deux travaille sur une entreprise avec un comité d'entreprise, peut avoir des chèques vacances et peut payer la totalité ou partiellement en chèque vacances son séjour. Ça, c'est possible. Donc là, le prestataire vous guidera et vous expliquera pour la facturation comment ça se passera. Alors, pour l'établissement public, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut faire une entrée comptable et une sortie comptable. Donc, tout ce que vous aimez dans un mode régie. Donc, voilà, c'est pas le bon truc. Mais en tout cas, pour les autres qui fonctionnent sous statut associatif, faut savoir que c'est possible. Et ça contribue aussi à leur donner le message qu'ils sont comme monsieur et madame tout le monde. C'est aussi important, c'est ça aussi le travail qu'on essaye de mener avec eux. Les paiements, donc paiement à réception de la facture, ça c'est les modalités. L'avis définitif du séjour à présenter au centre de vacances. Donc l'avis définitif, c'est le mail de l'agence qui confirme la réservation. D'accord ? Et vous aurez, vous voyez, pour ce cas-là, vous aurez aussi un coupon, je pense, qui sera envoyé une fois que le paiement est enregistré. Donc il faut vraiment que la famille pense à bien emmener tous ses papiers quand elle part en séjour. Ensuite, vous avez les conditions d'annulation. On parlait tout à l'heure. Il y a des dates limites d'annulation pour la réservation, mais une fois que vous êtes plus dans ces délais, donc ça c'est le prestataire qui vous les donnera, ou elles seront détaillées ici. Vous pouvez quand même annuler si c'est par exemple 2-3 jours après la réservation et que c'est prévu par le prestataire, mais il y aura des délais qui seront imposés. Donc, au-delà, il y a un délai limite qui vous sera communiqué. Au-delà, le paiement intégral de la prestation, sauf remplacement par un autre dossier, c'est-à-dire par une autre famille, quelle que soit la composition, donc sera envisagé. Ensuite, ici, nous avons, là, c'est une chambre en demi-pension pour 2 adultes. Donc ça, c'est un séjour pour 2 personnes. Alors, quand on dit 2 adultes, ça peut être très bien un adulte et un enfant, une famille monoparentale. D'accord ? Et vous avez, alors eux, ils proposent beaucoup plus de séjours. La montagne c'est plus facile l'été de demander des hébergements. Donc là, vous avez 2 chambres pour chaque saison qui sont proposées, donc chaque date. Et ici, vous avez le détail de comment ça sera réglé. Donc, c'est par adulte, c'est 220. Des enfants de 12 à 18 ans, c'est 220. Par contre, entre 0 et 11 ans, c'est 110 € parce que c'est en pension complète. Ah non, demi-pension, excusez-moi. J'ai juste une question. Est-ce que 2 amis peuvent partir ensemble? 2 amis qui sont de la même famille? Par exemple, un homme et une femme sont des amis et ils partent tous les deux ensemble? Ouais, ouais. Par exemple, nous on a des bénévoles parfois qui sont seuls au centre social. Si c'est 2 personnes qui veulent partir seules mais qui ne forment pas une unité familiale, est-ce que ça marche? Alors, si c'est en dehors des vacances scolaires, oui, puisqu'on va les considérer comme des dossiers de personnes isolées. Ok. Si c'est pendant les vacances scolaires, c'est uniquement les familles. Vacances D'accord. scolaires et petites vacances. Ok. Et Donc, d'ailleurs, je crois que Cherbourg fait ça. comment? Cherbourg fait beaucoup ça. En tout cas, dans la majorité de leurs dossiers, c'est essentiellement eux ont pris le parti de travailler beaucoup, alors pas que, mais beaucoup sur des personnes isolées. Donc, je suppute qu'il doit y avoir aussi des bénévoles des centres sociaux de Cherbourg qui doivent en bénéficier et qui, donc, pour nous, sont considérés comme des personnes isolées. Après, c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'est pas isolé et qu'on part pas en vacances. Bien souvent, les bénévoles, justement, ne partent pas. Donc, et c'est le cas aussi sur Seniors en vacances. Il y a une possibilité aussi pour les bénévoles seniors en vacances qui participent aussi. Vous
voyez, je vois au Secours Pop, il y a beaucoup de bénévoles seniors qui partent jamais en vacances, qui accompagnent les familles et qui disent, oh, mais c'est un temps de vacances. Ben non, c'est pas un temps de vacances parce qu'ils ont quand même la responsabilité, ils encadrent, ils sont présents. Donc, c'est pas un moment de vacances, c'est pas un moment de répit. Donc, oui, c'est possible en dehors des vacances scolaires et des vacances d'été. Et ici, normalement, vous êtes censé avoir une dernière case après le prix et le détail qui s'appelle réservation, où vous avez un onglet pour réserver. Et c'est cet onglet-là qui vous permet, si vous avez enregistré votre dossier en amont, vous avez juste à cliquer sur réserver et choisir la famille, et tout est fait, la réservation est faite. Alors que si vous n'avez pas encore préenregistré votre famille, eh bien, vous allez devoir tout réenregistrer. Et pendant le temps que vous faites ça, la réservation peut être partie parce qu'elle n'est pas bloquée. C'est pour ça que j'encourage à enregistrer les dossiers. Mais vous voyez déjà, ça peut être un outil support qui est en accès libre où les familles peuvent aller voir. Et même chez elles, quand elles rentrent, puisqu'il n'y a pas besoin de code. Il suffit juste d'avoir le lien. Donc ça peut être aussi un outil intéressant pour les sensibiliser et avoir un peu leur réflexion sur ce dispositif. Et j'ai fini avec beaucoup de retard, je vous prie de m'excuser. Non, pas tant que ça. Vous êtes gentil, vous m'avez attendu plus de 10 minutes, alors j'avoue que... et puis dans la précipitation, je voyais l'heure passer et j'ai pas pris le réflexe de vous appeler, mais j'essayais surtout de résoudre le problème technique. Non. Le principal, c'est qu'on soit arrivé à cette présentation, donc ne vous Oui, parce que inquiétez pas. décaler, ça aurait été compliqué. Et puis en plus, après, Ouais. on aurait été plus dans les ailes de saison. Là, pour ceux qui veulent éventuellement faire sur cet été, j'aurais pas eu d'autres disponibilités. Donc, et vous non plus, probablement. Vous allez rentrer sur une période qui est extrêmement chargée. Donc, c'était bien qu'on puisse la faire. Est-ce que vous avez des questions? Hmm. Non, on n'a pas de questions particulièrement. En tout cas, ça donne envie de partir en vacances. Voilà. Alors, vous voyez, on a même mis un petit mot. Nous vous rappelons que vos identifiants et mots de passe sont inchangés. Vous devez signer une nouvelle convention pour 2023 pour pouvoir réserver un séjour. Alors, sauf que ceux qui ont fait des séjours, qui ont fait une convention l'année dernière, en 2023, il n'y a pas besoin de la signer puisqu'elle est tacitement reconductible. Mm. Voilà. Et puis après, ça se fera en ligne, donc ça sera plus facile. Mm. Donc, si je dois juste vous donner un dernier mot, c'est l'autonomie. Pas foncer tête baissée sur 15 juillet, 15 août. En tous les cas, sur quelques dossiers, 2, 3 dossiers, oui. Mais si c'est plus, je vous dirais non, ne faites pas ça parce que vous allez en tous les cas créer de l'envie auprès des familles et vous n'allez pas pouvoir y répondre. Ou alors, vous n'en parlez pas aux familles et vous vous assurez de la disponibilité. Parce qu'il n'y a rien de pire que, et vous le savez beaucoup mieux que moi, vous qui êtes face à eux, que la déception peut être vraiment décourageante. Et puis finalement, tout le travail que vous aurez fait et vous aurez accompli avec eux peut être perdu. Donc, mais l'autonomie, c'est vraiment le maître mot. Et puis anticiper. Si vous avez déjà des identifications de famille, enregistrez-les sur l'outil. Ça vous servira cette année, l'année prochaine ou même encore après. En tout cas, ça ne sera pas du temps de perdu. Encore faut-il avoir du temps. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup. Merci. En tout cas, voilà, on va conclure ce cycle. Je pense que c'est important de le rappeler sur le fait que, voilà, nous, ça nous paraissait important de faire ce niveau d'information parce que les dispositifs de l'ANCV sont très complémentaires suivant les publics. Et donc, avoir cette vision large pour les professionnels des centres sociaux, eh bien, ça permet de nous dire, bon, ben voilà, quand on a une personne qui se présente, vers quelle solution on peut les orienter. Voilà. C'est ça. Et puis, je rappelle que sur le volet autonomie, donc pour Solidarité Vacances, hein, et vous l'avez dit dans votre présentation, il faut pas faire trop de rendez-vous parce que sinon ça veut dire que on va identifier des signes qui vont faire que peut-être que la famille n'est pas complètement autonome. Donc peut-être que en équipe, vous pouvez voir si c'est vraiment la personne qui est référent famille qui accompagne ces dossiers-là ou si les choses peuvent être partagées aussi avec
d'autres personnes du centre social et pourquoi pas les animateurs d'accueil ou à voir, quoi, suivant votre organisation en interne et vos choix d'accompagnement. Vaut mieux Voilà, être frustré de ne pas mettre de projet plutôt que de vous retrouver avec trop de réunions avec une famille et perdre énormément de temps. Alors, ça sera jamais de la perte, mais en tous les cas, vous, ça peut vous épuiser. Je vous ai juste mis, comme je vous avais dit tout à l'heure, les liens. Je vous ai mis le lien pour accéder à l'extranet SEV Web. Je vous ai mis le guide utilisateur. Et je vous mets les coordonnées du service. Ils ont une adresse mail parce que, et là, c'est pas que je veux pas discuter avec vous, mais ils seront beaucoup plus présents et puis c'est leur travail de vous accompagner bsv@ancv.fr parce que je sais que ça reste dans les historiques. Et le téléphone, c'est une ligne directe, c'est le 01 34 29 53 00. Voilà. Donc, c'est une petite équipe, hein, ils sont 3. Donc, vous serez amené à être en échange régulièrement avec l'une des 3 personnes qui se présenteront par leur prénom. Souvent, il y a une personne qui est moins hésitante à prendre le téléphone, c'est Madame Aron, qui est un peu la spécialiste de BSV, Myriam Aron. Mais sinon, vous aurez sa collègue Elisabeth et puis un jeune homme aussi qui est là, Jordan, qui est là en support. Voilà, donc c'est une petite équipe, mais en tous les cas, ils seront beaucoup plus à même de vous répondre. Par exemple, vous avez une question toute question sur les dossiers. Donc sur le dossier, cas particulier sur une famille, facturation. On parlait tout à l'heure. Vous pourrez aussi les sonder. Moi, je vous donnerai le contact de la ville, mais vous pourrez aussi les sonder. Et puis, je vous envoie, je vais vous le mettre tout de suite, comme ça vous l'aurez. C'est pour la question qui m'a été posée, si j'oublie pas quelque chose. Excusez-moi pour la faute d'orthographe. C'était sur le transport, peut-être SNCF, c'était pas ça? Exactement. Je sais pas si on peut intégrer des documents sur Zoom. S, c'est mieux. Oui, vous pouvez mettre des liens. Alors, Vous pouvez comment aussi mettre des documents on en peut- les glissant dans le chat, normalement. Ah, merci pour l'info. Alors, je vais le faire tout de suite, comme ça vous l'aurez. Et puis, je vais faire aussi en sorte de vous le renvoyer. Comme ça, hop. Par contre, vous m'en voulez pas, je vais être obligée de couper la page. Oui, le partage d'écran. Je peux glisser sans être partagé. Vous pouvez le glisser ouais, de votre dossier vers normalement, ça fonctionne. Mais il faut quand même appuyer sur la flèche. Alors, je vous l'envoie tout de suite, comme ça, vous l'aurez. Et puis, si je vois que ça prend trop de temps, je vous l'enverrai par mail pour que ça soit suivi. PSV, procédure, document de référence, formulaire de commande CUI. Alors, hop, je réduis ma page, je suppose. Non, ça marche pas. Copier. Je vais essayer de vous l'envoyer, puis si je vois que ça marche pas, moi si j'y arrive pas. Ah Très si, bien. voilà. Je vous l'ai envoyé. C'est tout bon. Merci. Ok, merci. Ça y est, on l'a reçu. Merci beaucoup. Faites une bonne journée, à très bientôt. Merci, Jordi, et Merci. bonne Passez une bonne préparation d'été à toutes. Alors, Voilà, et à juste bientôt. avant qu'on coupe, je vous le mets quand même. C'est le formulaire, comme ça vous n'aurez pas à le chercher. Et voilà, on est bon. À Super. très bientôt. Bon courage. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Et à très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.